Il y a des albums de Star Wars chez Panini qu'il ne faut pas rater et le Star Wars Légende de la Rébellion tome 1 en fait partie. Vous connaissez bien entendu cette collection qui nous propose des pavés absolument incroyables, qui propose de redécouvrir et de rééditer les récits autrefois édités par Dark Horse Comics et qui sont maintenant édités par Marvel. Vous connaissez l'histoire, le rachat de Lucasfilm et donc de Star Wars par Disney il y a maintenant quelques années, et donc le transfert à la fois des propriétés intellectuelles mais également des contenus édités autrefois par Dark Horse chez Marvel, qui est maintenant l'éditeur, vous le savez, de Star Wars en France. Avant c'était Delcourt qui avait un contrat d'édition avec Dark Horse. Maintenant que c'est chez Marvel, c'est évidemment Panini qui s'en occupe. Alors ces récits sont déjà sortis dans diverses collections, notamment en France, et c'est un plaisir total de les retrouver puisque nous sommes sur une ère moderne, c'est-à-dire que ce sont des récits assez récents, des récits qui se situent donc au début, entre l'épisode 4 et l'épisode 5 de Star Wars, et qui ont été édités au début des années 2000 aux États-Unis. Alors vous allez me dire, c'est récent, oui, mais ça fait 20 ans. Mais 20 ans à l'échelle des comics, c'est rien. Surtout que la modernité et le travail des auteurs et de tout ce qu'ils ont pu consacrer à ces univers, eh bien, nous fait dire que c'est de la qualité. Moi, cette époque, j'ai pas lu énormément de Star Wars, mais je sais que je m'y attelle à travers les omnibus Star Wars, les omnibus Dark Vador, et puis c'est les Absolutes qui sont sortis sur Star Wars, pardon, et l'omnibus Dark Vador, pour essayer de rattraper toutes les lectures que je n'ai pas pu faire sous l'ère Marvel. Ces collections légendes chez Panini nous permettent de redécouvrir tous ces albums sortis. Je sais que vous avez été des milliers à les lire à l'époque chez Delcourt, et que Star Wars ça touche un public beaucoup plus large que le lectorat comics traditionnel. Évidemment qu'il y a des gens qui lisent du Avengers, du X-Men, du Spider-Man, que sais-je, et qui, évidemment, étant fan de Star Wars, achètent du Star Wars. Mais Star Wars, ça touche un public beaucoup plus large. Il y a des gens qui vont en librairie pour n'acheter que du Star Wars, parce qu'ils sont complétistes, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils sont amateurs, et parce que, tout simplement, ils veulent tout lire. Donc c'est vraiment fou, on le voit avec le succès des omnibus Star Wars, du omnibus Dark Vador. C'est un peu comme les licences Alien, The Boys, Conan le Barbare. Ce sont des personnages issus du cinéma, et donc forcément ces films ayant été vus par des millions de gens et étant devenus cultes à travers leur mythologie, mais aussi à travers tout ce qu'on peut découvrir comme produits dérivés et comme extension en roman, en bande dessinée, en comics. La communauté, elle est à la fois dynamique et passionnée, et elle répond à ces propositions, elle répond à ces sollicitations. Alors pourquoi je vous parle de celui-là? Parce que ça résonne particulièrement à mon esprit, parce que certains épisodes, je les ai lus à l'époque et que je les ai découverts à travers de multiples éditions, et qu'il y a énormément de talents qui sont venus travailler là-dessus. Brian Wood au scénario, même si on le voit beaucoup moins, Brian Wood, depuis quelques années, mais aussi des dessinateurs comme Dave Gibbons, le dessinateur de Watchmen, Darko Macan au scénario, et des dessinateurs comme Carlos D'Anda. Carlos D'Anda, c'est un dessinateur qui a débuté sa carrière chez Wildstorm, et moi tous les élèves, tous les alumni de Wildstorm, je suis super fan parce que je trouve qu'il avait tellement de talent. Et Carlos D'Anda, il n'a pas eu la grosse carrière qu'il aurait dû avoir dans le comics mainstream, parce que c'est vraiment un excellent artisan, mais sur Star Wars, il a fait des étincelles, il a fait des merveilles, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Donc là, ce sont quelques pages que je peux vous montrer. Comme je vous l'ai dit, ces épisodes, ces histoires inédites, se situent, elles sont pas canon, mais elles se situent entre les épisodes 4 et 5 de Star Wars, et donc regardez, il y a des couvertures qui sont plus vraies que nature, on a vraiment l'impression que ce sont des photos, et donc c'est vraiment assez étonnant. Je peux vous citer d'autres dessinateurs comme Cam Kennedy, David F. Fabry ou Raoul Trevino. Et au scénario, des scénaristes comme John Wagner, je l'ai dit, Darko Markin ou Brian Wood. C'est à découvrir évidemment chez votre libraire. Toutes les communautés de Star Wars sur les réseaux sociaux qui font un effet de loupe sur les sorties comics, on en a déjà parlé. Mais je tenais à vous en parler parce que moi, c'est le genre de récit que je suis content de rattraper pour pouvoir me replonger dans ces univers. Merci d'être si nombreux à regarder ces émissions. Merci vraiment d'être à tous ceux qui s'abonnent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une formidable journée. Merci, salut.